Bon les gars, aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir un moyeu arrière sur un DH, ou sur un enduro, ou sur n'importe quel VTT. Enfin, il y a des contreparties, mais un moyeu arrière aussi bruyant qu'une roue arrière Hop Pro 4. Vous voyez. Par exemple, ici j'ai un moyeu DT Suisse 350 en boost. Enfin, c'est un moyeu de base d'enduro que j'ai modifié pour passer sur le DH. Et bien sûr je peux pas reculer. Super. Ok, c'est bon, j'ai remis le vélo correctement et regardez si je recule. Voilà, vous voyez le bruit que ça fait? Et bah c'est pas compliqué, j'ai juste changé une pièce dans le moyeu et je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, comme vous pouvez vous en douter, il faut retirer l'axe arrière. Une fois l'axe retiré, vous vous retrouvez avec votre cassette, enfin votre roue arrière démontée du coup, enfin vous la retirez. Je vais vous apprendre comment faire. Là c'est pas compliqué, je vais vous passer en vue sur le casque et je vais vous expliquer que sur les moyeux DT Suisse, retirer un corps de roue libre c'est hyper simple. Vous n'avez même pas besoin de retirer la cassette pour les retirer. Normalement vous vous mettez comme ça, vous tirez très très fort et ça vient. Moi je vais me mettre sur le casque, je vais le faire à deux mains si je vais me casser comme ça se fait. Moi par exemple je vais poser un pied ici, bien sûr n'appuyez pas trop fort. Vous attrapez votre cassette avec deux doigts ou enfin vous mettez les doigts derrière. Un ou deux pouces à l'avant comme ça et vous tirez. Donc bien sûr vous essayez de bloquer peut-être à deux pieds, moi en tout cas je vais le faire à deux pieds là et voilà vous tirez et vous voyez ça vient tout seul. Normalement pas besoin de mettre énormément de force. Donc là comme vous voyez il y a la cassette, le corps de roue libre, donc là où vous montez la cassette il est juste là. Là c'est toute la partie interne qu'il y a là. Là vous voyez le roulement, vous pouvez vérifier s'il est en bon état. Moi le mien par exemple il a un petit peu de jeu mais pour le moment ça passe. C'est léger le jeu bien sûr hein. Donc vous pouvez en profiter pour dégraisser un peu si c'est trop graissé. Vous remettrez un petit peu de graisse. Donc moi là c'est déjà assez graissé comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Normalement vous avez des ressorts avec. Et vous avez ces deux petites pièces là. Regardez, je vais les mettre là. Hop là, donc là il y a la cassette, ces deux petites pièces là. Et encore un ressort à l'intérieur que bien sûr je n'arriverai pas à récupérer. Mais c'est pas grave, le ressort à l'intérieur vous pouvez le laisser. De toute façon vous en avez normalement quand vous achetez. Là, comme je peux vous le montrer tout de suite, c'est les anciennes pièces que j'avais dans le moyeu. Ça s'appelle un ratchet, logiquement. Donc vous allez voir sur internet. Déjà, vous mettez la référence de votre moyeu sur internet et vous voyez comment le corps de roue libre est composé. Si vous n'avez pas un moyeu DT Suisse 350 ou 240, il y en avait plusieurs que j'avais vu. Vous voyez un peu comment c'est composé. Et en fonction de comment c'est composé, ça fonctionne avec un ratchet. Vous allez voir sur internet pour en prendre un sur internet qui est soit composé de 36 T, il me suppose, 36 T en fait, un T c'est ça, c'est cette partie là, c'est ce qu'ils appellent ça T, je sais pas c'est quoi le terme officiel, et moi perso j'ai pris un 54, je suis passé de 18, parce qu'ici il y en a 18, à 54, et ça change énormément de choses. Donc là par exemple si je mets celui-là, que je monte celui-là, c'est hyper simple à monter, vous mettez un ressort dedans, donc on va mettre ce ressort là, vous remettez ça, hop là vous cherchez l'endroit, et vous appuyez. Et là vous voyez c'est monté. Et voilà, et là si je fais tourner, vous voyez très bien que le bruit est complètement différent. C'est le bruit que j'avais avant. On va le retirer, on va le retirer. Hop là, on tire, ça vient. Bon, puis on peut laisser le ressort. Et là maintenant du coup pour passer en Hop Pro 4, tu prends le 54T qui est quand même, vous voyez, il y a une différence, il est beaucoup plus fin. Là on va monter les 54. Hop là tu les mets dedans. Tu mets ça par dessus. Voilà. Et t'enfonces. T'enfonces bien. Et voilà. Et c'est monté. Et voilà, vous avez votre Hop Pro 4. Il manque plus qu'à le monter sur le vélo. Et c'est parfait. Et voilà les gars, notre roue arrière est montée. Bon la mienne est voilée mais c'est pas grave, faut pas le dire. Allez plus.